sommaire de ce journal, des cris de détresse des habitants du quartier Ewabora qui voient leur accès aux autres quartiers être coupé. Des têtes d'érosion à l'angle des avenues d'Ilolo et Mushima, seul chemin par lesquels se rendre au centre-ville. Le gouvernement provincial a annoncé la fermeture des pêches sur toute l'étendue de la province. Ces décisions n'enchantent pas les vendeuses de poissons sur le marché. Vous aurez les détails dans ce journal. C'est tout pour les grands titres. Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous. Une tête d'érosion à l'angle des avenues d'Ilolo et Mushima au quartier Ewabora en commune de Manika. Une inquiétude pour les habitants de ce quartier qui ne savent plus quel chemin prendre pour se rendre au centre-ville. Une excavation d'à peu près 2 mètres, une route séparée par une tranchée, des sacs pleins de sable feignant de l'arrêter mais sans succès. Ils sont au pied du mur. Les habitants de ce quartier ne savent que faire de cette érosion. L'érosion a fait longtemps. Il n'y a personne pour nous aider. À chaque tombée de pluie, il y a l'eau qui nous envahit et il y a même des enfants qui disparaissent sous la venue de l'eau. Que l'État nous vienne en aide pour la réhabilitation de cette avenue. Un seul vœu pour tout ce quartier. Nous les habitants de Ewabora, nous sommes dans le regret. Le gouvernement semble nous oublier. Après la tombée de la pluie, si vous voyez la façon dont les gens souffrent, vous ne serez pas contents. Un regard du gouvernement est vivement attendu dans ce quartier pour pallier à cette situation qui peine à se résoudre. Je vous le disais dans le sommaire, c'est dans un communiqué rendu public ce lundi 14 janvier 2019 que la fermeture de pêche sur toute l'étendue de la province du Lualaba fut annoncée. Contrairement aux décideurs, cette nouvelle ne rencontre pas l'assentiment de tous. Sur le marché, les vendeuses des poissons se plaignent de la décision des autorités par rapport aux années précédentes. Reportage. Des poissons exposés sur des plateaux et dans les bassines, des femmes, sourires aux lèvres, appellent leur clientèle. C'est un enjouement pour elles. La fermeture des pêches, elles la connaissent, bien qu'elles ne rencontrent pas l'assentiment de tous. La période de fermeture de pêche est déjà passée. S'ils ferment maintenant, comment allons-nous payer les études de nos enfants qui nous laissent travailler? Ce que nous demandons aux autorités est qu'ils nous laissent travailler, car la période de fermeture est déjà passée et le mois est à sa fin. Ça ne sert à rien. De plus, nos maris n'ont pas de travail. Il ne reste que 15 jours avant la fermeture, qu'ils nous laissent travailler. Décision pourtant bien accueillie par bon nombre de Lualabais qui reconnaissent l'importance de cette pratique. Nous approuvons cette décision car cela permettra aux poissons de se reproduire et d'être prêts pour la seconde période de pêche. La fermeture des pêches ira du 21 janvier au 20 avril 2019 conformément à l'arrêté signé par le gouverneur de province. Chaque 16 janvier de l'année, la RDC commémore la mort de Laurent Désiré Kabila, considéré comme héros national. Cette date historique ne laisse pas les historiens sans mot dire. Meg Banza est un historien qui nous parle de son importance. On l'écoute. De 1965 jusqu'à 1997. Donc, c'était le 17 mai 1997 que M. Laurent Désiré Kabila renversait définitivement le pouvoir de Mobutu et il prenait le pouvoir. Il est arrivé en province de l'Est du pays de l'Emera, il est arrivé jusqu'à Kinshasa, il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir, c'est un monsieur, M. Laurent Désiré Kabila, que nous pleurons jusqu'aujourd'hui, un monsieur qui maîtrisait bien le Congo, un monsieur qui avait les soucis de son pays, c'est vraiment un patriote de haute facture. Mais malheureusement, les bonnes choses ne durent pas. On arrive le 16 janvier, c'est la journée d'ailleurs que nous allons commémorer demain. On arrive le 16 janvier parce que nous avons les hommes de mauvaise foi, et tous ces gens des Occidentaux et les autres qui sont ligués contre lui. Eh bien, il a été assassiné lâchement.
La Cour constitutionnelle a débuté ce mardi 15 janvier à Kinshasa les audiences des contentieux électoraux de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 et devra statuer sur 2 recours en contestation des résultats provisoires de la CENI. Le premier dossier est déposé par le candidat de la plateforme dynamique de l'opposition Martin Fayoulou. Le second est celui d'un autre candidat malheureux à la présidentielle, Théodore Ngoï. Ces audiences se tiennent au palais de la justice à Kinshasa. Autre chose dans ce journal, la Cour pénale internationale a acquitté et ordonné ce mardi 15 janvier la remise en liberté immédiate de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo des charges des crimes contre l'humanité qui pesaient contre lui, ainsi que son codétenu Charles Blé Goudé, son ancien ministre de la Jeunesse. Commentaire. Le juge a précisé que l'accusation n'avait pas été en mesure de prouver la culpabilité de 2 hommes détenus depuis 7 ans à La Haye, où siège la CPI. La Chambre fait droit aux demandes d'acquittement concernant l'ensemble des charges retenues contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, et la Chambre ordonne la mise en liberté immédiate des 2 accusés en application de l'article 81. Par cette décision, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont innocentés des 4 charges d'accusation: meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains. Des crimes qu'ils ont toujours nié d'avoir commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011, lorsque Laurent Gbagbo avait refusé de céder le pouvoir à l'actuel président Alassane Ouattara. Cette crise avait fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. À la demande de l'accusation, la séance a été levée. Elle reprendra le mercredi 16 janvier. Le procureur devrait faire appel de sa décision qui, pour certains, sème de nouveau le doute sur la possibilité de la CPI à pouvoir condamner les responsables politiques des hauts rangs. Et en sport, pour terminer, US Gexcol bat le TS Ouragan sur un score de 4-0 ce mardi 15 janvier au stade récréatif Manika en commune de Dilala pour le compte de la 18e journée de l'entente urbaine de football de Kolwezi. J.R. Sakissa. Sans surprise, l'Union sportive Gexcol écrase tout solide Ouragan. Les dossards numéro 9 de l'Union sportive Gexcol, Ilunga Kasongo, ouvrent les scores à la 4e minute. Le blé blanc maîtrise toute la première période. Au retour, le même Ilunga Kasongo va signer un triplé à la 53e et 67e minute. À 5 minutes du terme, Guégué, l'avant-centre des Gécaminois, va marquer le dernier but. Gexcol l'emporte 4-0. Gexcol était à la hauteur, on a gagné 4-0. Je crois que nul n'est parfait, c'est Dieu qui est parfait. Nous avons des défauts, nous avons des qualités, on a gagné. Pour les capitaines Abel du tout solide Ouragan, les comités du club seraient à la base de la mauvaise prestation cette saison. Nos adversaires, vraiment, ils étaient forts que nous. Ils ont vraiment activé, quand on fait un entraînement sur activation, la puissance et tout. Ils nous ont dépassé. Le manche retour de l'entente urbaine de football de Kolwezi est prévu pour le 23 janvier prochain. Ce journal est terminé, mais l'actualité reste en continu sur le www.angou.info. Merci de l'avoir suivi.